remercie vraiment tous et toutes d'être venus aussi nombreux. C'était le premier événement qu'on faisait ici de cette nature. Vous avez été nombreux à répondre à l'appel. On a vu de toute la France venir, donc c'est impressionnant. Un grand merci à tous. Je suis très honoré et très content parce que pour nous, en effet, à l'ARS, les SRPR sont un maillon extrêmement important dans les parcours de soins complexes, tant respiratoires que neurologiques. Et globalement, on a quand même la chance d'avoir en Ile-de-France aujourd'hui une offre qui est quand même relativement importante et à laquelle on est vraiment très attaché. Je pense que l'hôpital Forcy est aujourd'hui voilà, un moteur important dans cette dynamique régionale, avec cette originalité d'avoir ces deux unités de SRPR neurologique et respiratoire, ce qui est assez unique. Vous êtes pilote et novateur dans le domaine et vraiment c'est super. Les nombreuses personnes qui sont venues échanger avec nous aujourd'hui montrent à quel point ce service est maintenant connu, reconnu par les professionnels de santé et considéré comme un lieu d'expertise dans la prise en charge des patients qui ont eu des séjours compliqués en réanimation. Donc l'objectif de cette première journée, eh bien, c'est de présenter les SRPR, de partager notre expérience, d'échanger avec vous. Voilà, ça se veut, cette journée va être animée par les membres de nos équipes, notre équipe, qui illustrent la diversité des métiers et des compétences nécessaires pour faire vivre un SRPR. Et il y a des études qui datent déjà d'une bonne vingtaine d'années. Ils ont évalué les équipes, comment ils percevaient leur équipe, et ces services qui percevaient les équipes comme une meilleure cohésion, plus adaptée, une meilleure coordination, plus d'indépendance et plus confiance, et les équipes qui ont des taux de mortalité inférieurs à ce qui était prévu. En fait, ça peut réellement être une question de vie et de mort. Je pense que ce type d'événements sont essentiels du point de vue du moment où ça participe à la communication extérieure. Ça permet d'une part de mettre en valeur ce que les professionnels font au quotidien, de faire valoir aussi à l'extérieur leur expertise, ce qui est valorisant pour eux. Et en même temps, ça permet de meilleur rayonnement et que les gens de l'extérieur puissent avoir envie de venir travailler dans notre établissement. Donc le SRPR au quotidien, il m'apporte beaucoup de polyvalence parce que c'est un service où il n'y a pas de routine. Chaque patient est différent et dans le cadre de l'ergothérapie, il faut toujours adapter, toujours créer de nouvelles choses pour chaque patient. Donc c'est vraiment beaucoup de bricolage, beaucoup d'adaptation et c'est très intéressant au quotidien. Et de voir le patient évoluer après, de pouvoir être autonome avec les adaptations qu'on crée, ça fait beaucoup de bien. Ça renforce le dynamisme de l'hôpital parce que c'était une profession qui n'était pas du tout créée dans l'hôpital, qui n'était pas mise en place. Et c'est vraiment quelque chose qui manquait. Et je pense que c'est une plus-value qui n'a pas de prix au sein de cet hôpital. Je pense qu'on a pris beaucoup dans le cahier des charges de la réanimation en disant « Oh là là, les patients ils sont graves, il faut qu'il y ait des réanimations ». Mais on a vu aussi au cours de la journée que finalement, le SMR, il s'est transposé dans le SRPR et il faut que, pour le coup, tous les acteurs du SMR soient dans le SRPR. Après, la filière de soins, en fait, elle est en sablier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réanimations qui, elles, sont là pour, effectivement, prendre en charge les patients, ajouter des années à la vie. Nous, on est, des structures qui sont peu nombreuses, mais on récupère les patients du coup, qui sont entre guillemets les plus graves, qui ont besoin effectivement de rééducation, mais aussi d'un support de réanimation. Et derrière, en fait, vous avez beaucoup de structures d'aval qui sont les SMR, qui elles, dont le travail est d'ajouter effectivement de la vie aux années avec la famille et le patient quand c'est possible, du projet du patient. Parce qu'effectivement, la difficulté, c'est si jamais on permet à un patient de continuer à vivre tout simplement, la question ce sera quelle vie ?